Ok, bon, vidéo pas cool aujourd'hui, vidéo sérieuse, vidéo qui va peut-être vous faire chier, j'en ai rien à faire. C'est une vidéo qui a pour but de vous éduquer sur certains principes, qui a pour but de vous prévenir sur certaines choses, et qui a pour but de rappeler certaines règles de bonne manière. Par chance, en France, il semblerait qu'on n'ait pas trop ce problème, ou plutôt que le problème est inversé aussi, donc bref. Aujourd'hui, je vais vous parler de Wolfie VGC. Wolfie VGC, c'est un YouTuber Pokémon et un joueur Pokémon compétitif, sur les jeux plus précisément. C'est un gros YouTuber, il a 2 millions d'abonnés. Et pourquoi je fais une vidéo sur lui aujourd'hui il a fait une vidéo, il y a de cela 12 jours, ça fait déjà 2 semaines, où il a annoncé qu'il allait arrêter de se présenter à des tournois Pokémon. Pourquoi ? Parce que durant tous les tournois où il a été, il a subi des attouchements 1 à 2 fois, et c'est lui que je cite là, par événement. I competed at 7 official tournaments in the 2025 season. So from September 2024 until August 2025, I attended 7 in-person tournaments. At 5 of those tournaments, I was groped. Fans, when taking pictures with me, put their hands on me sexually and non-consensually during the act of taking photos. Je sais pas si vous vous rendez compte, la grande majorité, 99,9% des gens ici s'en rendent compte du problème. Se rendent compte que effectivement il y a un énorme problème avec ça et que c'est très grave. On est face à un gars qui n'a rien demandé et qui se fait toucher de façon abusive, de façon inacceptable à des événements publics. C'est grave, c'est chaud, c'est tendu. Donc, je voulais vous en parler parce que je trouve ça inacceptable, je trouve ça dégoûtant. Je trouve que on a vraiment de la chance en France encore et dans les pays francophones que ça se passe relativement bien. Lui, il est aux États-Unis, donc évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a déjà beaucoup plus de monde et les gens aux États-Unis, il y a un petit peu plus de gens bizarres aux États-Unis de façon générale, mais c'est sûr que ça arrive aussi en France. Et il dit quelque chose que je trouve extrêmement juste, c'est que même si la très grande majorité d'entre vous, vous êtes normal, et il cite son nombre d'abonnés pour montrer vraiment que c'est quand même quelque chose, 0,1% de 2 millions, ça fait 2000 personnes. S'il y a 0,1% de gens bizarres, pour lui, ça fait quand même 2000 personnes. Et 2000 personnes, c'est pas rien. Moi, j'ai de la chance, j'ai encore très peu d'abonnés, ça représente même pas 2 personnes. Ça représente même pas 2 personnes. La majorité des gens qui m'envoient des messages ou que j'ai pu rencontrer notamment au Gala TCG, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Vous êtes adorables la plupart du temps. Vous êtes adorables la plupart du temps. Ou vous êtes juste normaux. C'est-à-dire, salut, je regarde tes vidéos, j'aime bien ce que... Vous êtes normaux. Lui, malheureusement, il n'a pas eu cette chance. Et ça l'a affecté. Parce que c'est un joueur pro. Enfin, c'est un joueur pro, c'est un joueur compétitif. C'est un gars qui a besoin de concentration. C'est un gars qui a besoin d'être dans un certain mood. Quand t'es compétitif, tu dois vraiment être à 100% focus sur ça. Et quand il y a ce genre de choses qui se déroulent, c'est une catastrophe. C'est terrible. Donc, un jour, je ferai une grosse vidéo sur la chaîne Garosso où je vais parler des relations parasociales. C'est-à-dire les relations que vous avez en ligne ou à travers un créateur que vous pouvez regarder sur YouTube, etc. Un jour, il va falloir que j'en parle. Ça va être une très grosse vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire et c'est dans les deux sens. Que ce soit le public ou le créateur. On a, vous le savez très bien, nombreux exemples de créateurs qui se sont comportés de façon
très, très, très déplacé. Pour ne pas dire de gros mots. Et il va falloir que certaines personnes comprennent qu'il faut un petit peu d'éducation, un petit peu de retenue. Ça vaut pour des parents envers leurs gosses. Il faut de l'éducation. Il faut leur apprendre à se comporter normalement en société. C'est pas à l'école, par exemple, d'apprendre à vos enfants à chier. C'est à vous. Je sais, c'est stupide. C'est un exemple stupide ce que je prends, mais j'ai vu un article récemment où des parents se plaignaient que leurs enfants étaient stupides, par exemple. C'est pas à l'école d'apprendre à vos enfants à se tenir correctement. Et encore, les enfants, ça va. Parce que c'est des enfants. Ils sont en phase d'apprentissage. Sauf que si vous laissez cet enfant grandir sans vous occuper de lui, il ne faudra pas être surpris que plus tard, après 20 ans d'éducation ratée, votre enfant fasse des choses répréhensibles, des choses extrêmement déplacées. Et il ne faut pas compter sur l'école pour apprendre ce genre de choses. C'est à vous de faire ça. Et pareil pour les adultes, c'est à vous de vous tenir, bordel. C'est à vous d'être juste normaux. Qu'un créateur, qu'un joueur compétitif en soi à faire une vidéo sur YouTube pour dire qu'il ne va plus se déplacer dans aucun événement compétitif Pokémon parce que les gens le mettent beaucoup trop mal à l'aise, pour qu'il soit à un point où il dit ouais bah je me fais peloter 1 à 2 fois par événement. C'est terrible. C'est terrible. Quand vous voyez votre créateur favori en événement public, si vous voyez qu'il est envahi de gosses par exemple, qui lui demandera je veux une photo, je veux un autographe, nanani nanana. Quand vous voyez ça, n'allez pas vers lui directement. Attendez. Prenez un peu de temps. Baladez-vous. Et quand vous voyez qu'il y a un moment où il est un petit peu plus tranquille, essayez de voir s'il n'est pas trop fatigué. Attendez que ce soit peut-être lui qui vous dise « Salut, t'es un fan, tu veux prendre une photo? Vas-y, viens. » N'allez pas comme des chiffonniers vers lui. Soyez respectueux de l'autre. Du coup, il a annoncé que, voilà, il va arrêter les vidéos, il va arrêter les streams. Alors, les vidéos, il va pas arrêter, mais il va se calmer. Il va arrêter les déplacements en événements compétitifs pendant 4 mois. À cause des gens. Il a décidé que maintenant, il y aurait à l'avenir, il va y avoir des meet and greet, c'est-à-dire c'est des moments dans la journée où il dira voilà, vous pouvez vous réunir ici à tel endroit de l'événement. Vous pouvez venir me voir, me dire bonjour, prendre des photos. En dehors de ce temps-là, fini. Fini. Je suis un joueur compétitif, je dois rester focus sur ma compétition. Et je pense qu'il a raison sur ça. Deuxième problème aussi, c'est qu'il a subi des accusations de triche. Et il y a un YouTuber, je ne vais pas nommer son nom, qui a pour habitude de traiter un petit peu les sujets un peu edgy. Les trucs voilà, de scalper, de triche, de machin, tout autour de Pokémon, qui s'est permis de faire une vidéo, et ça je trouve ça abject, c'est le bon mot je pense, qui a dit que est-ce qu'on peut croire Wolfie du fait qu'il se soit fait attoucher, qu'il se soit fait peloter, sur base des accusations de triche. Accusation de triche, je vous le dis, il est suspecté d'avoir manipulé des Pokémon, en l'occurrence leurs EV et Eevee, leur mouvement, le fait que voilà, les Pokémon sont trop power boost
par rapport à ce que tu pourrais faire normalement pour en capturant simplement un Pokémon. Parce que, oui, dans le Pokémon compétitif, les jeux, c'est à toi de gérer ton équipe, de ramener ton équipe, de l'entraîner, nanani, nanana. Allô? Est-ce que ça va? Le gars est en train de dire qu'il s'est fait peloter, et toi tu remets en question ces accusations-là parce que il est suspecté d'avoir triché sur les IV de son Pokémon? On est où là? On est où? Et en plus, c'est un gars, le youtubeur en question, qui est connu pour son fact-checking. Le fait qu'il ait une approche un petit peu journalistique, un petit peu professionnelle. Et il se permet de dire ça? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous êtes vraiment... Ce gars est vraiment culotté, pour pas dire de gros mots, de dire de telles choses. Et le pire, c'est qu'il n'a pas condamné ce dont Wolfie se plaignait. Le attouchement et autres. Il n'a pas condamné. Genre, sur base juste d'accusations de triche, dont notamment la Pokémon Company a décidé d'agir en créant Pokémon Champions. Je veux dire, qui a envie de passer 13 milliards d'heures à capturer 15 milliards de Pokémon pour avoir les bons Eevee? Personne. C'est pour ça que Pokémon Champions va arriver. C'est pour qu'on mette sur un terrain d'égalité un peu tout le monde. Et que vraiment, il n'y ait que l'aspect stratégique du combat qui soit retenu, et pas le fait de la préparation. Il y aura toujours de la préparation mentale et tout, mais là je parle de la préparation des Pokémon. Et je trouve ça abject. Abject. C'est vraiment très bas. Très très bas. Donc voilà. Vous savez un peu l'histoire. J'ose espérer que vous retiendrez quelques leçons peut-être. Je sais que 99% d'entre vous, vous allez... ça va vous paraître normal ce que je dis là. Mais, comme il a dit, voilà. 0,1% de 2 millions, ça fait 2000 personnes. Et c'est pas négligeable. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Clairement. Donc j'espère que le ou la personne un peu chelou dans mes abonnés, il y en a minimum une, c'est sûr. J'espère qu'elle retiendra et qu'elle l'apprendra de ce que j'ai partagé ici. Parce que c'est grave. Faut vraiment apprendre à se comporter normalement. Les relations parasociales, les créateurs ne sont pas vos potes. Les joueurs compétitifs ne sont pas vos potes. Ce sont pas des entités. Ce sont pas des symboles. Ce sont des personnes. Des fois, elles ont envie de se comporter... Elles ont envie d'être des personnes. Elles n'ont pas envie d'être des entités. Quand vous voyez un gars comme Amixem, parce que lui, il en parle, qui dit que, bah ouais, moi je fais gaffe à où est-ce que je vais en vacances. Au final, il va au Club Med et du coup, Club Med, c'est full français. Il y a une raison. Il y a une raison. Parce que d'un côté, t'as les gosses. Les gosses, c'est le plus excusable. Parce que c'est des gosses. Ils apprennent. Ils savent pas. Mais quand c'est un adulte... Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Garosso, il y a eu ça à la TwitchCon. Il y a eu des faits très très graves à la TwitchCon. Il y a eu des faits gravissimes. Donc, pour le 1 ou 2 personnes là qui sont bizarres, s'il vous plaît, vraiment, apprenez à vous comporter normalement. Apprenez à rester normaux. Apprenez à avoir un petit peu de retenue. Apprenez à essayer de lire un petit peu l'environnement dans lequel vous êtes. Apprenez à regarder, quand vous voyez votre créateur favori, essayez de voir s'il n'est pas envahi par des dizaines de personnes. Essayez de voir s'il n'est pas crevé. Je vais vous donner un exemple. Au Gala TCG, j'ai croisé Kibiki. Kibiki, j'avais déjà parlé en privé avec lui. C'était des échanges cordiaux. Et
Je fais toujours ça, moi, dans les conventions, dans les trucs ou dans les lieux publics où il va y avoir quelqu'un de connu que j'aime bien. Je vais pas vers lui, directement. J'essaye de regarder si la personne, déjà, elle est pas envahie. Pour le cas de Kibiki, il était envahi de personnes sur son stand. Donc ce que j'ai fait, je vais pas aller lui dire bonjour, je vais faire un tour, puis voilà. Au bout d'un moment, je suis repassé. Le pauvre, il était crevé comme un rat mort. Crevé. Fais des siestes, mec. Fais des siestes. Sieste, c'est bien. J'ai pas été le voir quand même. C'est lui qui m'a vu et qui m'a appelé, qui m'a dit tiens, vas-y, viens me dire bonjour et tout. Ça va et tout. J'ai pas voulu forcer. Alors oui, j'ai raté dans le passé des occasions d'aller dire bonjour à des gens que j'admire, des gens que j'aime bien. Des créateurs, quand j'étais plus jeune, à Japan Expo, Paris Manga pour celle que j'ai fait, il y a des créateurs vers qui je suis pas allé. Parce que déjà à l'époque, quand j'avais, là je vous parle, j'avais entre 13 et 16 ans, j'avais déjà cette retenue de me dire, bon, le gars il est peut-être crevé quand même. Essayez d'avoir de l'empathie. Je sais, c'est peut-être compliqué pour un ou deux qui me regardent, mais tout le monde normalement comprend ça et trouvera tout à fait normal ce dont je parle. Mais voilà, essayez de lire l'environnement, essayez de lire la personne en face de vous, essayez d'avoir de l'empathie. Essayez de respecter, essayez d'être humain, d'être normal. Parce qu'un jour, un créateur, il va y avoir un jour où il va y avoir un weirdo qui va aller vers un créateur ou même une autre personne, un acteur ou je ne sais quoi. C'est plus souvent le cas avec les acteurs, je pense. Et l'acteur, il va pas accepter. Combien d'acteurs, d'affaires on a, d'histoires où l'acteur s'est défendu avec une bonne baigne. Parce que ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Alors, certes, on pourrait critiquer le fait que l'acteur ait répondu violemment, mais à un moment, quand vous faites envahir par 10 000 personnes, la personne en face de vous, c'est pas une entité, c'est pas un symbole, c'est un être humain. Essayez d'être normaux, putain. Merde, j'ai dit un gros mot. Merde. Ah, c'est pas grave. Bref. J'espère avoir été assez clair. Je sais que c'est pas une vidéo marrante. Je sais que c'est une vidéo chiante. Mais pour moi, il me semble important de toujours faire ce genre de rappel. Quand j'étais petit, mon père me les brisait. À me répéter 15 fois la même chose. Mais plus je grandis, plus je me dis, putain, il avait raison. Il avait raison. Ça m'a appris la retenue, ça m'a appris le respect, ça m'a appris l'empathie. Et ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout le monde. Essayez de faire de même. Je vous en supplie. Parce que là, on a l'un des plus grands youtubeurs Pokémon, l'un des plus grands joueurs compétitifs Pokémon, qui est dans le mal, qui va pas pouvoir se qualifier pour les Worlds, qui va stopper tout pendant 4 mois parce qu'il a besoin de temps pour lui, tellement ça a été dur. Vous vous rendez pas compte. 1 à 2 fois par événement se faire toucher. Pas de manière, pas une petite main sur l'épaule, non. Des trucs graves, très graves. Donc, voilà. Ayez de la retenue, ayez de l'empathie, soyez normaux, par pitié. Je vous en remercie. Bref, à la prochaine.